C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Patachou. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau tutoriel pour faire ce magnifique layer cake inspiré du blog Sweetly Cakes. Je vous mets tout en barre d'infos pour aller voir la référence. Si ce tutoriel vous intéresse, restez avec moi. Alors pour commencer, il vous faut du caramel et du translucide à part égale ainsi que du chocolat et du translucide à part égale. Il faut étaler ces pâtes. Donc moi j'ai étalé sur le 2 de ma machine à pâte. Ensuite j'ai coupé avec un emporte-pièce. Pour le caramel il vous en faut 5 et pour le chocolat il vous en faudra 6. Je dispose ensuite mes couches les unes sur les autres. En terminant par le chocolat. Ensuite, je vais mettre en forme le gâteau pour qu'il soit le plus droit possible et je vais le mettre une dizaine de minutes au congélateur pour qu'il durcisse et qu'il soit plus simple à couper. En attendant, je vais prendre du blanc et du translucide à part égale avec un peu de rose pour obtenir cette couleur de rose poudré très claire. Et du violet, du blanc et du translucide à part égale pour obtenir cette couleur. Je fais un point au-dessus de mon gâteau pour pouvoir couper la tranche bien au milieu. Donc voilà, il est un petit peu déformé mais beaucoup moins que si on ne l'avait pas mis au congélateur. Ensuite je vais texturer mon gâteau. Donc j'ai complètement oublié en faisant ça de mettre d'abord ma couche de pâte à sucre entre guillemets sur mon gâteau, mais ce n'est pas grave. Mais pensez-vous à faire cette étape avant de mettre votre gâteau au congélateur. Donc les couches, je vais les texturer différemment. Donc dans un premier temps, je texture tout ce qu'il y a de plus simple. Et je vais ensuite ajouter des traits comme ceci. Ça fait une sorte de couche de praliné qui est pas mal. Ensuite, pour le chocolat, je vais aller un peu plus rapidement en faisant la technique des petites stries ou des petites rayures comme ceci à l'horizontale et à la verticale. Et ensuite, on texture et ça va beaucoup plus rapidement. Pour le chocolat, je le laisse tel quel, de manière à vraiment faire une texture de gâteau au chocolat. Et voilà, il ne reste plus qu'à faire la même chose sur l'autre côté. Donc ensuite, j'ai ajouté ma pâte à sucre en deux temps. Donc d'abord sur le dessus, j'ai coupé l'excédent, voilà, qui correspondait à la part que j'avais déjà coupée. Et ensuite, je coupe comme ceci par rapport à la hauteur de mon gâteau. Et ensuite, je viens disposer ma pâte tout autour. Je coupe l'excédent et je la mets en place en essayant d'effacer au maximum les démarcations. Une fois que c'est fait, voilà ce que ça donne. Et je vais texturer la pâte comme ceci en faisant plein de petits trous. Donc il me semble que sur le gâteau d'origine, ce n'est pas de la pâte à sucre, mais une sorte de crème. Mais voilà, moi j'ai fait comme ça, c'était plus simple et ça faisait plus joli à la fin. Ensuite, je vais faire mes donuts avec mon mélange habituel qui est blanc et pâte translucide à part égale avec un petit peu d'ocre. Je pense que les donuts, vous savez comment les faire. Si vous ne savez pas, allez voir mes autres vidéos où j'en fais, c'est quand même assez simple. Donc pour le trou, j'utilise mon gros dotting tool. Je ne vais pas utiliser la technique du scotch cette fois-ci pour le tour du donut, puisque je voulais quelque chose d'assez simple et il ne me semble pas en avoir vu sur la photo.
Je texture ensuite mes donuts à la brosse à dents. Je les colore au pastel sec. Les pastels secs, je les achète toujours dans un magasin de loisirs créatifs ou sur internet. Donc du pastel sec ocre pour commencer, puis du marron pour ajouter un petit peu plus d'effet cuit. Je vais arracher ensuite aléatoirement des petits morceaux. J'ai remarqué ça sur la photo, mais je pense pas que c'est arraché, hein, mais c'est un petit effet, je pense, de la cuisson. Donc voilà, je trouvais ça sympa. Donc j'ai fait la même chose et je viens rajouter de la texture à la brosse à dents. Ensuite vient l'étape où je vais couper mes donuts. Donc j'en coupe un à la moitié et un peu moins. Je teste un petit peu pour voir ce que ça donne et ensuite je vais faire les petits éclairs au chocolat. Donc quelque chose de très rapide encore une fois. Là j'utilise une lame qui vient de la petite épicerie qui sert à couper les cannes et c'est vraiment une lame qui coupe très bien et qui n'écrase pas la pâte, c'est vraiment très pratique. Pour les éclairs, un boudin qu'on aplatit légèrement et qu'on vient texturer. Ensuite, la coloration est exactement la même que pour les donuts mais un petit peu plus prononcée en marron. Avec les restes de marron du début mélangés à du translucide, je viens faire des rectangles que je colle comme ceci sur mes éclairs. Ensuite, je viens faire un glaçage avec du rose clair qu'il me restait du départ, que je viens disposer sur un donut. Et sur l'autre donut, je fais un glaçage au chocolat. Donc pour l'étape du glaçage, je vous invite à aller voir ma vidéo chantilly et coulis, le lien étant barre d'infos sous la vidéo. Ensuite, je vais couper mes éclairs donc de différentes tailles. Je mets un petit peu de fimo liquide pour être sûr qu'ils tiennent après la cuisson. Et ensuite je vais faire un coulis avec le violet que on a vu au début. Donc je l'ai pas fait trop liquide, vraiment c'était vraiment un choix volontaire puisque je ne voulais pas que ça coule trop et puis que ça me gâche ensuite tout mon gâteau, donc je l'ai fait plus épais alors que sur la photo on voit clairement que c'est quelque chose qui est plus transparent et beaucoup moins épais. Ensuite je le fais couler sur les côtés, donc je ne pouvais pas vous montrer car ma caméra est en haut, mais vous verrez ça à la fin, c'est rien de plus simple, il faut juste faire couler avec votre bâton ou votre aiguille, je ne sais pas. Ensuite j'ai pris des confettis que j'avais gardés de côté, rajouter un petit peu de couleur, je les ai coupés en petits morceaux, je dispose mes donuts et mon éclair et je viens les poser sur le dessus. Ces confettis là ne sont pas sur le gâteau d'origine. Ensuite, il me semble qu'il y a des sortes de Malteser. Je n'en ai vu qu'un, mais j'ai décidé d'en ajouter 3. Une fois qu'on a fait ça, on met le gâteau au four 30 minutes à 110 degrés. Et en attendant, on va faire notre petite planche pour supporter le gâteau. Donc je prends toujours mon carton bois, vous pouvez très bien prendre du carton ou je ne sais quoi. Je prends du papier aluminium que je mets comme ceci tout autour pour faire un petit socle de découpage pour mon gâteau. Je viens y poser le gâteau avec de la fimo liquide. J'ai ajouté un petit peu de coulis pour y coller les miettes. Et ensuite je viens recolorer un petit peu voilà, les éclairs, les donuts, etc. Et puis on le remet au four environ une dizaine de minutes et puis c'est parfait. Et on n'a plus qu'à vernir. Voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel et bien sûr je vous souhaite une très belle année 2017. Je vous souhaite plein de choses, que du bonheur, de la santé, de la joie bien évidemment et du partage.
Je vous laisse maintenant avec les photos de vos créations. Je vous embrasse. Bisous bisous.